Allez, direction Rome maintenant. On retrouve notre correspondant permanent dans la région, François Baudonnet. Et en direct de la capitale italienne, on va s'intéresser aux voitures. Et vous allez voir que c'est aussi la capitale des petites voitures. Ça vous rappellera certains films d'ailleurs. Bonjour François, il paraît que chez vous, une voiture sur trois, je crois, est une petite voiture, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour William. Alors effectivement, d'abord Rome, c'est la capitale de la voiture, c'est la capitale du trafic automobile, des embouteillages et c'est aussi, vous l'avez dit, la capitale des petites voitures. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, les Romains n'ont pas tellement d'autres choix, les bus et les métros sont déficients et puis parce que les rues ici globalement sont très petites. Ce qui fait que pour certains constructeurs, eh bien Rome et l'Italie en général, eh bien c'est le premier marché pour les petites voitures. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Alexandra Lay et Manuel Chiarello. Au millimètre près, garée entre les deux roues, elle ne se remarque presque pas. Pourtant, Rome est sûrement la capitale de la petite voiture. Dans le trafic, elle représente un véhicule sur trois. C'est plus facile pour se garer, pour se faufiler dans les embouteillages. Plus elle est petite, mieux c'est. À Rome, c'est l'horreur avec les embouteillages. À l'heure de pointe, on peut rester bloqué 4 heures. À tous ceux qui habitent à Rome, je conseille les petites voitures, sans aucun doute. Sur le podium des voitures les plus vendues, la Smart. Avec ses 2,50 m de long, elle se faufile dans les embouteillages des grandes villes. Ici, 160 000 petites allemandes sont en circulation. C'est l'une des voitures les plus répandues. Les petites voitures ont connu un grand succès ces dernières années. Elles sont plus pratiques pour se déplacer dans une ville embouteillée et pour se garer dans le centre historique où on peut difficilement trouver des places de parking. Et dans les rues de Rome fleurissent aussi ces drôles de petits véhicules jaunes, électriques cette fois. Ces voitures partagées permettent via un abonnement de louer une voiture à tout moment de la journée pour quelques minutes et de se déplacer sans polluer. Elle est sympathique, elle est facile à conduire et très facile à garer, ce qui est un grand avantage à Rome et partout. Plus que jamais, la petite voiture est la solution à Rome, mais aussi dans toutes les grandes villes italiennes où il s'en vend de plus en plus. Et dans le flot des petites autos, la Fiat 500, celle des années 60, pionnière du genre, est encore présente à chaque coin de rue. Celle que l'on surnommait la voiture pour tous reste indémodable. Alors là, on le voit sur ces images, le centre-ville est assez exigu. D'ailleurs, François, il me semble qu'à Rome, la municipalité a limité la circulation dans le centre historique, non ? Oui, en effet, Rome a été pionnière en la matière. Regardez, je vais me déplacer de quelques centimètres seulement pour vous montrer ce panneau lumineux qui se trouve ici. Des panneaux lumineux comme ça, il y en a tout autour du centre historique de Rome. Et pour entrer dans cette zone marquée par ce panneau lumineux, eh bien, il faut avoir un permis spécial, un permis qui coûte entre plusieurs centaines et plusieurs milliers d'euros par an. Et je peux vous dire que si vous n'avez pas ce permis, eh bien, l'amende est importante. D'ailleurs, même les véhicules étrangers sont concernés. L'amende arrive au domicile de la personne à l'étranger. Donc ce système est extrêmement efficace. Et c'est ce que Rome, et d'ailleurs l'Italie tout entière, parce que d'autres villes s'en sont inspirées, ont trouvé pour limiter le trafic au centre-ville. Merci beaucoup François.